Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh. Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute, parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie. Et que je rêve de devenir une romancière à succès, de vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours, et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé dont le seul but est de rendre ma vie misérable. Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en emoji et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique. Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau, mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant les premiers jours ont été terribles, car je me perdais tout le temps et je me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement, il y a Emma, la fille aux baskets roses et blanches. C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout, même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école, mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyaient-ils pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais en faisant le ménage, la lessive, la cuisine, et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, Sorette. Même quand tu auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir, j'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Ah, quel drôle d'égoïste. J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent, juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. Devine qui va à Paris ? Essaie de pas trop me manquer, d'accord ? Quoi ? Mais où as-tu trouvé ton argent ? Maman et papa, bien sûr, regarde. C'est mon argent ! J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant il favorisait mon frère ingrat et le gâtait. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. Emma, tu m'écoutes ? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi ? Cédric ? Alors il est venu à Paris pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord ? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric ? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives ? Significatives ? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école.
S'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien. Si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voie son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Bah alors pourquoi cette tête? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère, M. Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus! Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensée tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous liera comme les 9 vies d'un chat. Waouh, c'est parfait! Attendez, cette voix ne m'est pas familière. Oh là là, ce type est beau comme un cœur. Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux, comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. » Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage. Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Ils se disputent. Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête. C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Oh non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes? Quelle tragédie! Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait? Rêveuse? Au moins je suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner, ou quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas? Je devrais profiter de la paix tant que je peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Vous vous envoyez des messages? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. À ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti! Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux, mais nous avons cru en lui, alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon Dieu, je l'ai donc mal compris depuis le début. Soudain, je me suis souvenue de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous, sa famille bien-aimée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté et un perdant oisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romprait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi?
Tu ressembles beaucoup à Cédric, et si tu te déguisais en lui? Mais comment? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais j'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmené me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-syncer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation. Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant. Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble. Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Ah ! Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est? Le grand soir arrive. Oh, j'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde. J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang, et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes. Une silhouette obscure s'est avancée vers moi. « Cédric !» Le public s'est exclamé puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. « Cédric, où étais-tu? On s'est tous inquiétés. »« Laisse tomber la comédie. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle et quand j'étais épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-syncing. »« Qu'est-ce que tu racontes? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles. Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. » Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide. Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire 2 ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. Qu'est-ce que... T'es surpris? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Toute ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec lui depuis le début? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi? Depuis combien de temps tu le sais? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as 2 options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi, mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère, puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours, mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et les reçus, j'aurais encore cru à ces mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde, mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidé à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. Et un grand coup de chapeau à ma sœur, qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière. Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. Ah! Tous ces drames, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric,
Des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes, y compris ceux qui m'avaient précédemment rejeté. Bon sang, est-ce que je vois mal les choses? Un courrier de Louis Beaumont lui-même. J'ai hâte de le voir en personne. Et vous, continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité.